Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise. Alors, hier, les femmes faisaient leur saga et aujourd'hui, c'est au tour des hommes. Passion commune, c'est de distiller la joie et de la bonne humeur. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, le seul endroit où l'utile et l'agréable s'unissent dans une ambiance hyper, méga, giga folle. Car vous le savez tous désormais, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Ouais. Bienvenue à tous les gars. Bonne arrivée, Lynn. Merci. T'es magnifique. Merci beaucoup. Comment on appelle ça, cette tenue? Quoi? Cette tenue. Ma tenue, ouais. C'est la tenue de l'angine, anti-angine. Bonjour à vous les gars, en fait c'est visible, hein. C'est-à-dire avec la couleur de sa peau, avec cette blancheur également qu'elle ajoute à la chose. Mais tout à l'heure j'ai pris une photo avec Lynn, mais incroyable, c'était deux couleurs différentes. Mais c'est ça on appelle, on est ensemble, on n'est pas mélangé. Tu as tout compris. Comment Oui, on est ensemble, on n'est pas mélangé. On veut un café au lait. C'est une bonne teinture de chocolat en tout cas. Oui, libérer ma vie. Chocolat. C'est pas de ma faute si vous êtes sombre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu as dit quoi? C'est pas de ma faute si vous êtes sombre. Ça c'est une. Les mots se ressentent aussi. On ressent aussi au noir. Bon, vous êtes le comment on dit? Non, le blanc, le bronzé. Le clé d'autres personnes. C'est le bronzage, hein. Attention. Ah bon? Ah ouais. Peut-être pas chocolat, café au lait, au multi. Le bronzé. Allez, il est 12h passé de 1 minute et c'est parti pour 54 minutes voilà, d'ambiance folle, féerique en votre compagnie. Et cela démarre maintenant avec la découverte scientifique. Alors, dis-nous tout. J'ai été inspiré particulièrement par un ami voilà, qui est en secrétariat. En fait, lui, il prenait toute sa journée pour saisir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est tout ton livre, il doit saisir et tirer pour remettre à quelqu'un. Ah, le style à l'ancienne. C'est compliqué quand même. C'était compliqué. Je me demandais, mais est-ce que tu n'as pas des douleurs, des courbatures de temps en temps? Il dit, ben on va faire commencer l'argent, on cherche. Alors, dans cette chronique des découvertes scientifiques du jour, nous parlons toujours de la science moderne. C'est important également pour ce nouvel ère dans lequel nous vivons. Et là encore, Dieu a donné l'intelligence, ce génie-là à l'homme de pouvoir créer. Et c'est bien évidemment ce qui nous permet de réaliser ces grandes œuvres. Et dans cette chronique aujourd'hui, je vais parler du Scan Maker Her. Okay, le Scan Maker Her. Pour dire quoi? C'est un stylo intelligent qui a été créé pour résumer plus rapidement que jamais. Donc faites simplement glisser votre stylo de numérisation portable sur une ligne de test imprimée et vous la verrez apparaître instantanément sur l'écran. Donc le numériseur OCR, c'est comme ça et il se fait appeler, de texte multilingue, super précis, il est très rapide, idéal pour les étudiants, mais aussi les professionnels à la bibliothèque, au bureau ou en déplacement. Il est important également pour les amoureux de la littérature. Voilà, donc tout de suite, vous êtes en train de lire un livre. Et il y a une partie qui vous intéresse, plus besoin de prendre votre stylo. Non, vous connectez l'appareil à votre téléphone portable par Bluetooth. Voilà, par Bluetooth. Et voilà, vous prenez juste la partie. C'est-à-dire en une fraction de seconde, dès que vous glissez, où vous avez passé, se répercute rapidement sur votre téléphone portable et vous l'enregistrez. Donc comment cela fonctionne? Cette application fonctionne avec, c'est-à-dire cet appareil fonctionne sur ordinateur, par exemple Microsoft Word, ou encore nos applications mobiles intuitives. Alors, édition, lecture à voix haute, en temps réel et traduction sur ordinateur, smartphone et les tablettes, compatibles avec les ordinateurs Mac Windows ainsi qu'avec les appareils mobiles Android et iOS. Alors, dans le paquet, il y a déjà l'appareil qui est muni d'une batterie. Il y a aussi le chargeur de l'appareil pour dire quoi, et s'il se décharge, vous pouvez recharger l'appareil ou même en temps de travailler, vous connectez carrément le câble à votre ordinateur et sur l'appareil. Donc en même temps que vous travaillez, l'appareil est en train d'être chargé. Ce qui est intéressant dans cet appareil là, c'est que on retrouve, tu
vous pouvez transformer votre test en plusieurs langues. Voilà, je vais les citer. L'afrikaans, l'aïméra, l'arménien, l'azerbaïdjanais cyrillique, l'albanais, le bulgare, le basque, le biélorusse, le bemba, le breton, le chinois simplifié, le chinois traditionnel vertical, aussi le chinois traditionnel vertical, je le disais tantôt, le croate, le tchèque, le danois, le néerlandais, l'anglais, l'espéranto, l'estonien, le féroïen, le fidjien, le finnois, le farsi, le français, le friulan, le galicien, l'allemand, le grec, l'hébreu, l'hongrois, l'islandais, l'italien, l'irlandais, le japonais, le kazakh, en coréen, mais franchement en latin. C'est-à-dire cet appareil-là reconnaît toutes ces langues-là. Voilà, donc avec le Scan Maker Her, plus besoin de prendre du temps pour recopier, c'est-à-dire que le livre là sur votre ordinateur. Comment? Je suis pas contente. Pourquoi? Que cet appareil existe. Non. Tu n'es pas contente pourquoi? Il n'a pas cité le mot. Oui, c'est ça. J'attendais, on est parti de A, B, C jusqu'à F français, mais on n'est pas arrivé à M. En réalité, non, l'appareil ne connaît pas le mot d'abord. Mais c'est en même temps. Oui, en même temps, il faut trouver une alternative. On peut créer ça de sorte que ça puisse reconnaître le mot. Oui. Bon, comme le disait l'autre, rien ne se crée, tout se transforme. Je crois que on peut avoir un jeune ici qui a le Mind, qui développe aussi un appareil comme ça, où on va retrouver des langues comme le mouré, le samo et bien d'autres, hein, le boamou. Honnêtement, on voudrait sincèrement, mais pourvu que nos langues aussi soient facilement transcrites, en fait, qu'on puisse facilement transcrire ça sur papier, parce que souvent aussi c'est vraiment pas facile, c'est un peu compliqué. C'est toute une école en tout cas. C'est toute une école. Mais il y a quand même des grands linguistes qui peuvent le faire. Voilà. Donc ça on peut l'usage de cet appareil, le Scan Maker Her, c'est un appareil aujourd'hui qu'on peut retrouver à 69 000 francs CFA. Voilà, donc en prix réduit. En prix réduit, sinon ça va au-delà de ça. Maintenant, en même temps, est-ce que vous maîtrisez ce qui est original, ce qui est local? Franchement là, c'est un peu compliqué parce que les appareils, voilà, il y en a plusieurs sortes. Hein. Les gens se créent en même temps l'original, mais aussi il y a des copies. Comme ça, c'est toujours important. On est bien sûr qu'il n'y a pas la version copiée d'abord. Peut-être qu'après, voilà, quand ça sera célèbre. D'accord. Bon, là, c'est ta façon de voir. Sinon, je pense qu'automatiquement, quand l'original sera la copie. Ah bon. Les gens ils sont tellement rapides. Donc, c'était un peu cette découverte scientifique du jour, le Scan Maker 1. Important également chez vous. Mais voilà, dans votre. Faites de lui également une amie de compagnie. C'est important. On se donne rendez-vous dans une semaine. Merci à toi, Dio. Je rendez-vous mercredi prochain pour une autre découverte scientifique. Super. Tranquille. Non, tu ne parles pas, mon frère. Vous pas penser que. Comme on a dit, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, il voulait se lever. Non, mais je voulais. Il s'oublie vite, hein, ce gars. Tu me donnes la route. Il veut se lever. Merci, non, il pas. Non, là, tu en fait, métier, là, tu en es scientifique, je vais dire, c'est la semaine prochaine, mais toi-même, tu es toujours là. Voilà. Je reste. Oui, dépose ta cape de chroniqueur et puis porte la veste de co-animateur. Merci. On va dire bonjour à toutes ces personnes qui sont mongoliens. D'accord. Ce gars-ci. Allez, c'est l'heure maintenant d'installer notre invité du jour et tenez-vous bien. Pour l'instant, invité aujourd'hui, ça sera du sucré salé. Voilà, on passera du chaud au froid, de l'atypique au typique. De toute façon, une chose est sûre que vous allez aimer. Et on l'installe avec le titre Je cours de Floby. Moi je cours, je m'arrête pas. Pour les bonnes et mauvaises saisons. Je cours, je pars. Moi je cours, je m'arrête pas, non, non. Pour les mille et une raisons. Je cours, je m'arrête pas, non. Je m'arrête pas. Moi je cours, je m'arrête pas, non, non. Pour les bons et mauvais compagnons. Je cours, je m'arrête pas, non. Je m'arrête pas. Yeah. Pour ma famille, les amis, les ennemis qui minent nos vies, pour nos envies, et ceux qui nous créent des ennuis. Pour ces rayons du soleil, les sombres de la nuit, la dureté de la vie, et la beauté de la vie, ouais. Je cours encore, que vivre c'est risqué. Je cours encore. Je cours encore. Yeah. Je cours
drama. So feeling kanyo ko da modo. Yera zina. Aseni kaka pam ne ba yobe. Kono beba pa wende. Beka wende drink it boy. Beka wende drink ate yore. Kona fika te moyen sababa. Bon, Floby, tu sais, nous on a voulu te suivre dans ta course là. Maintenant on va s'arrêter. Hein. Avant on court, on s'arrête pas là. On n'a plus de souffle, on n'a plus de souffle avec de l'eau, tout ça. Pourquoi en fait, du coup, je m'arrête pas? Je goûte tous les jours. Non, on s'est arrêté là. On s'est arrêté. Oui, on s'est arrêté pour poursuivre le McDouce. On s'est arrêté surtout pour enclencher l'instant invité. Alors celui qui fait l'ouverture de balle aujourd'hui, c'est une étoile montante de la musique. Il court entre les pistes suivantes, rap, dancehall et aussi reggae. Je me demande bien comment il arrive à créer l'équilibre en tout ça. Bon, on le saura ensemble puisque il est sur notre plateau. Gege Bila avec nous aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau du McDouce. Ouais, merci beaucoup. Super bien. Ouais, ça va. J'espère que t'es pas timide, hein. Non, parce non. que tu risques de se ressortir avec une grande migraine. Ouais. Les fans sont en train de te suivre. Ouais. Tout le quartier, quand tu venais, tu as dit à tout le quartier. Ouais, j'ai dit à tous mes fans qu'aujourd'hui je serai sur l'émission McDouce avec. La team des fous. Ouais, avec donc. la team des fous, c'est ce que tu fais. Voilà. Donc, il y a ambiance, voilà. Il vient de refouler les guides. Tu chantes tellement bien que je veux bien me demander qui sont tes influences, qui t'a influencé dans le domaine. Bon, parce que j'étais au village. Voilà, mais souvent c'est de reggae que j'ai l'habitude d'écouter. D'accord. Voilà, donc quand j'ai venu à Ouagadougou seulement, j'ai tenté à entrer dans la musique pour voir seulement. Et qui tu écoutais comme artiste? Bon, j'écoutais Alpha Blondine avec Tikenja et Eli Kamano. Eli Kamano. Ismaël Isaac. T'écoutais pas du Sanabob, mon pays. Ouais, Si c'est comme ça que tu chantes la chanson, je comprends pourquoi le gars n'écoutait pas ça. Pourquoi quand nous on chante, mais on dit non, on chante pas. Pourquoi nous on s'est conçu? C'est vous ceux qui saviez que vous tuez en fait. J'ai dit hier à Daouda Saleh que j'ai un album qui va sortir cette année. L'album sera intitulé 2021. Donc, pendant l'émission, j'étais en train de chanter. Il m'a dit, bon, si c'est ça là, qu'il faut que l'album là sorte en 2026. Tu as vu par contre 8 titres sur le marché. Ouais. Ça forme un album maintenant. Ouais, ça fait un album maintenant. D'accord. Voilà, Alors, et tu as pris combien de temps pour écrire cet album? Bon, c'est pas dur parce que c'est en 2019 seulement que j'ai commencé. C'est dans le 2019 là même là que j'ai fait 5 titres. En 2020, j'ai fait 3 titres. Voilà, pour compléter ces 8 titres avec mes 3 clips. D'accord. Voilà. Alors moi j'ai kiffé Ouagavim, mais je me demande bien dans lequel de tes titres tu te dévoiles, où tu te sens mieux, tu te révèles vraiment, où on sait que ça là, c'est du Gege Bila. C'est voilà. Bon, le titre que j'aime dans mes chansons, c'est il y a un titre qui est là-bas, Tali Tienbo. Tali Tienbo. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne en acapella? Bon, Tali Tienbo, j'ai dit faut garder l'espoir. D'accord. Voilà. Faut garder l'espoir. Voilà, faut garder l'espoir. Tout de suite, tu dois me fredonner Tali Tienbo, qu'est-ce que ça donne? Hein? Si tu dois chanter tout de suite. Tout de suite. Burkinga mamoro kan Tali Tienbo. Faso ka mamoro kan Tali Tienbo. Argenge bila kota yam Tienbo. Min sala kelambo fubala ma draga sanya ligda bi basi ne wende misu watbe woton tala tempti na yi nerbego boda ligdi boda paga boda tuma boda biga boda sida kelantal Tienbo wende misu watbe wo kelantal Tienbo mo na babango wo yuna ba kiba busu na ba sore laga na ba tigiri genge bila kota yam Tienbo. Tu es phénoménal, hein? Tu es phénoménal. C'est Tali Tienbo que tu te sens beaucoup plus. Mais pourquoi c'est Tam Bikata que tu as clippé? Bon, Tam Bikata que j'ai clippé parce que Tam Bikata là, voilà, lui,
Tambikata rien talitin quoi. Ah d'accord. Voilà, donc en même temps quand le son est sorti, les MC avec mes amis, les fans même tous les jours c'est Tambikata. Quand je sors dans les quartiers c'est Tambikata. J'ai dit et si c'est comme ça je vais clipper cette son. En même temps j'ai clippé ça. Ok. Voilà, mais Tambikata, c'est comme ça dit non? Oui, voilà. Qui a écrit le scénario? Moi Tambikata, c'est moi-même qui a écrit ça. Parce que cette son, bon, c'était le soir seulement que j'ai sorti avec mon ami. Et à côté, là où on cause là, bon, il y avait un vieux qui a sorti ça, c'est un jeune qui n'a qu'à quitter devant sa porte. Parce que le jeune faisait le jeune, il courait avec sa fille quoi. Ah ok. Et puis le musée là il a couru devant nous. Ah, quel regardez le vieux là. Que sa fille là, qu'elle est arrivée ou pas. Donc en même temps j'ai dit tako et que j'ai demandé il a demandé que la fille là qu'elle est arrivée ou pas. Il y avait tam. Donc en même temps le matin sur la je me suis inspiré, j'ai rentré dans le studio tam de cadre. Souvent aussi bon il y a des enfants si elle arrive seulement ils ont le droit de sortir. Mais si eux aussi il n'est pas encore arrivé de sortir, voilà, et aussi il sait qu'il ne peut pas sortir. Bon, même ces jours-là, même là, c'est nous-mêmes qui avons pris le monteur des gars là, même là, la donnée quoi. Parce que le vieux là, même là, il était fâché en fait. Ouais, il était fâché. Donc en même temps, j'ai rentré. C'est pour cela quand tu regardes le clip là, même là, tu vois le scénario qui a passé là, voilà. Voilà, c'est ça que. Ça c'était l'inspiration. Voilà, quel est le message maintenant? Le message du Tambikata. Parce que le message dit bon. J'ai fait passer cette message à tous nos papas parce que souvent la vie il faut pas coincer quoi. Voilà donc wakatumbe bala il faut même souvent ton même kena sahani bala min de yimi la ton min dit ton nakatai la faut même avoir les versions bala donc tu sais que maintenant tu dois sortir pour faire un week-end quoi pour montrer les gens que maintenant tu es devenu voilà donc j'ai dit c'est le message voilà pour les enfants voilà pour les enfants et puis souvent je vais traduire en fait ce que tu as dit. Ouais, c'est chaud. Là on voit le flow, on voit la vibe. Il dit les enfants, il y en a justement qui sont très jeunes, qui savent bien qu'ils sont enfants, donc ils ne sortent pas. Mais quand les enfants grandissent, permettez-leur aussi de sortir, et connaître aussi la vie. Ouais, c'est ça. Quelle est la magie qu'on retrouve autour de pseudo artistique Gege Bila? La magie c'est quoi Gege Bila? Gege Bila, puis c'est Gege Bila. Je viens dans la famille d'Yengé. Ah, voilà, je viens dans la famille d'Yengé parce que j'ai né dans une villa de Yako qui s'appelle Songnaba. Donc Songnaba c'est la famille d'Yengé quoi. Ok, donc, alors de Bonkungu Likovic à Gege Bila. Tu vois, tu vois, mais il y a un grand écart au fait. Ouais. Un grand fossé. Il y a un grand. D'où Gege Bila et puis Bonkungu Ludovic, ça se ressemble même pas, c'est même pas sur la même route. Voilà, ça ressemble même pas. Pourquoi quitter Gege Bila? Puis c'est Gege Bila là. Dans le village c'est Songnaba. Donc Songnaba c'est la famille d'Yengé. Ah d'accord. Voilà, parce que avant les années surpassées c'était les noms de combat quoi. Voilà quand on dit Gengiri. Voilà c'est le guerrier. Quand on dit Gengiri c'est Songnaba. Donc tu es un guerrier. Voilà, je suis un guerrier. Ah d'accord, voilà qui s'explique mieux. Alors reggae, dancehall, rap. Dans lequel tu te sens, on va dire, tu te sens mieux parce que tu sais vrai que tu excelles dans les trois. Mais moi je me demandais déjà mais pourquoi ces trois styles agencés pendant que dans le rap déjà c'est déjà bon. Pourquoi ajouter encore le reggae? Pourquoi faire un featuring reggae, rap et dancehall? Bon, puis dans les trois styles que j'ai fait, dancehall même là. C'est bon quoi parce que c'est la dance hall en fait tu veux dire. C'est la dance hall. Ouais, je fais trois reggae parce que parmi mes sons, il y a des reggae là-bas. Voilà, il y a du rap, il y a dance hall. La dance hall. Ouais, dance hall. C'est une musique dérivée aussi. Voilà, donc les années 70. Donc dance hall là, souvent quand je monte dans le podium avec mes sons dance hall là, tout le monde, le public même c'est boum boum. Ouais, c'est boum. Voilà. Je sais que lui là si tu l'écoutes en dancehall, ah bon? Ouais, il va casser la baraque. Qu'il fasse un... Moi j'ai envie qu'il nous envoie une vibe dancehall, moi j'ai envie. Dancehall. Et qu'il n'y a pas de problème. Do bilo mukti guampano me yalangomba. Do bilo ponti kenpano me yalankenda. L'argent ne fait pas le bonheur. Yalan pas tankini nango. Ligidem data eh. Ligidem data eh. Ligidem data eh. When you
kitim yetum data ligida yamba yala buda kasma pa atali ligida alibga buda ni yalga wora pale be yete ziri pale be dara fa ya tuwo ya widiga ya kasgo yin kitim data ligida yisum bawa ne ma wana ngopo ko vip no go pogo yin kitim data ligida yisum buda no pogo yin kitim data ligida yisum buda no pogo yeah man dancehall, rap, reggae, une des colorations qu'on retrouve sur ton album. Au passage, comment s'est fait ton apprentissage à la musique? Parce que tu étais au village, tu écoutais du reggae, puis tu arrives en ville. Tu arrives à Ouaga, c'est pas lever du jour au lendemain comme ça pour faire de la musique. Ouais, en tout cas, mais dans ma musique, puis c'est moi mon grand-père même là. Ouais. Ton grand-père Sandel. Ah ouais, Sandel. C'est lui, à la fibre, oui quoi. Voilà, donc lui-même il chantait. Ah d'accord. Voilà, donc souvent dans le village, même si à sauce seulement, moi je parle. Parce que souvent on dit que non, faut pas parler, mais nous on laisse les gens en rentrant. Voilà, on sort pour regarder. Donc, les gars. Voilà, c'est un héritage musical. Voilà. Mais ton grand-père faisait dancehall. Non, il faisait pas dancehall. Mais il faisait quoi? C'était quel style? C'est traduit modèle. Parce que c'est Afrique lame de février. Voilà, s'il y a un comme couré. Voilà. Les funérailles. Les funérailles là. Voilà, pendant que les gens tapent les gimbé, voilà, et aussi fait les fils seulement. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu es en autoprod ou il y a une maison de prod qui t'accompagne? Non, aujourd'hui, il n'y a pas une maison de production. Voilà, c'est moi-même. Voilà, c'est moi-même qui me produit. Voilà. Ah bon? Ouais. Et c'est même que tu sais qu'il y a un plan B de carrière, il y a quelque chose que tu fais en dehors de la musique, où tu puisses tes finances. C'est quoi? Bon, j'ai fait du commerce. Commerce. Voilà. Tu vends des articles. Voilà, des habits. Voilà, je comprends pourquoi tu es bien fringué. Je vends des habits et voilà, si il y a un business, il y a un travail aussi que je regarde, que là-bas aussi ça va rentrer. Parmi dans les journées, je cours, je parle là-bas, je tape aussi. Et puis je reviens, voilà. Voilà pourquoi on sent vraiment une certaine vie de ghetto dans notre Voilà, donc c'est comme ça. Tu es un enfant du ghetto. Voilà, la ville c'est comme ça. Faut te battre sur notre arrivée. D'accord. Alors, 2021 a commencé, qu'est-ce que tu réserves à tes fans? En 2021, là, je dis à mes fans là qui donc va rester connectés, il va voir Gengebi là. Il y a du loup. Ouais, il y a du loup qui se prépare. Il y a du loup qui se prépare. Il y a du loup. Ouais, il y a du loup qui se prépare. D'accord. Alors Gengebi là, en contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. Bon, le numéro? Oui, le numéro. Ouais, 71 70 31 67. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau. Alors, pour citer notre deuxième invité, je dirais juste que c'est un vagabond de la charité, les gars. Okay. Surtout lorsqu'il s'agit de la femme. Voilà. Donc, entrepreneur, sociologue, journaliste. Ouais. Blaise Kemtenga est notre invité, et le deuxième invité d'aujourd'hui. Allez, on l'installe avec Tout va bien de Limachel Fit Smarty. Pas donner ce que je n'ai pas. Tu as trop de phases, j'aime trop te fâcher. J'ai tant d'efforts, je peux pas donner ce que je n'ai pas. Évitons le flop, maintenant faudra changer pour de bon. Et si ton amour j'ai compté, le turbo j'ai forcé, je suis heureux au compteur. Évitons de trop parler, quand c'est monde peut réparer. Toi tu veux le beurre, la vache et l'argent du beurre, tout ce qui au final peut nous séparer. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le soir où t'as vu sa Bentley, t'as mis tous nos rêves sur le côté. Je vois toutes nos promesses en medley, y'a presque plus rien à raconter. Moi j'ai tout donné, rien que pour te voir tomber. Plus rien à raconter. Sur toi j'avais parié pour nous, j'avais des projets. J'ai accroché mon petit cœur au bout de la maison. J'ai attendu que tu mords, mon petit poisson. Il faudra plus me dire que tu m'aimais. Bon, j'ai oublié ce que ça valait. Tu mets au cerveau, je suis dans l'allée. Je fais des va-et-vient, ça va aller. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, dire, sache que je
Le soir où t'as vu sa Bentley, t'as mis tous nos rêves sur le côté. Je vois toutes nos promesses en medley, y'a presque plus rien à raconter. Brisé le cœur en mille morceaux, profondément touché, coulé au plus profond des eaux. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Notre deuxième invité du jour est installé. Normalement, on doit dire bravo, c'est un homologue à nous. C'est un notre confrère. Voilà, alors Blaise, bienvenue sur le plateau du MAC12. Bienvenue chez toi, je dirais. Ah oui, bienvenue chez moi, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Merci à la team du MAC12. Merci au PDG, en tout cas, et à l'ensemble des collègues journalistes ici à True TV. Ce sont mes frères. Et donc, on se connaît très bien. Ah ouais, tu es à la maison alors? Ah ouais, je suis à la maison. Alors, tu es journaliste, entrepreneur, sociologue, mais ta vie est intimement liée, on va dire, au bien-être, à l'épanouissement de la femme. Du coup, d'où naît cette fève de participer au développement de la femme? Alors, merci. Je tiens d'abord donc à rendre un grand hommage à une dame qui a beaucoup marqué mon enfance. D'accord. C'est Sœur Esther de Falco. Okay. Qui est une religieuse des Sœurs Sacré-Cœur, qui malheureusement est décédée cette année en Italie. Et c'est une dame qui a beaucoup fait pour moi, qui a beaucoup fait pour mes frères. Parce que quand nous sommes revenus de la Côte d'Ivoire, c'est cette famille-là des Sœurs Sacré-Cœur qui, après le départ de papa et maman pour retourner en Côte d'Ivoire, ce sont elles qui nous ont accompagnés, qui elle a pris la responsabilité de payer moi personnellement ma scolarité depuis la classe de 5e jusqu'en 4e année d'université. C'est elle qui s'en est occupée personnellement, et elle m'avait dit que tant qu'elle est vivante, elle fera tout ce qu'elle peut pour que je puisse atteindre les objectifs que je souhaite dans ma vie. Donc c'est une dame qui a beaucoup influencé ma vie, et c'est à partir d'elle qu'est née cette chaleur humaine qu'elle a eue envers moi. Et c'est une aussi qui se battait pour la cause de la jeune fille, et quand je la voyais interagir avec ces jeunes filles là, je me disais, bon, est-ce que à quelque part ce qu'elle était en train de faire, elle n'était pas en train de me dire aussi, écoute, dès que tu peux faire quelque chose aussi pour accompagner ces jeunes filles là, il faut le faire. Donc l'idée est venue de là. C'est comme ça que j'ai eu ce penchant là pour la jeune fille, surtout la jeune fille défavorisée. D'accord. Alors tu as pu aider, on va dire, 45 femmes en grand nombre, mais comment elles ont accueilli le projet, et quelles ont été les conditions dans lesquelles tu as pu réunir toutes ces dames là? Alors il faut dire que le projet Béopara que nous avons eu en initiative à Nanoro, c'est parti d'abord d'une petite histoire. Moi, j'ai eu la chance jusqu'à la fin de l'université, j'ai fait la sociologie. Et donc, quand j'ai fini en 4e année de sociologie, cette même année, en juin 2012, j'ai été recruté à l'unité de recherche clinique de Nanoro, qui, en tout cas, travaille en étroite collaboration avec l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé. Et on m'a recruté parce qu'il y a un projet qui intervenait là-bas qui s'appelait Palufer. Et ce projet-là a recruté 2000 jeunes adolescentes qui ont un âge compris entre 15 et 24 ans. Et donc, le projet consistait à expérimenter le fer qu'on donne aux femmes enceintes sur des jeunes filles qui ne sont pas encore enceintes. Donc, c'était de vérifier l'efficacité du fer dans la prévention du palud placentaire. Donc, quand on a commencé à donner le médicament dans le village, il y a eu des représentations. Les gens ont commencé à dire, est-ce que ce n'est pas pour empêcher les jeunes filles voilà. C'est la première idée que nous tous on a, hein, voilà. Il s'agit des femmes. Donc, pourquoi on donne le fer qu'on donne aux femmes enceintes, et on donne ça à des jeunes filles qui ne sont pas encore enceintes? Donc, au niveau des populations, ils ont commencé à interagir pour douter un peu en fait du projet du médicament. Donc, il fallait en ce moment apporter une réponse, et la réponse c'était de recruter un sociologue. C'est comme ça que j'ai été recruté pour venir porter un appui au projet. Alors, j'ai eu la chance sur 365 dossiers. J'étais
on a d'abord sélectionné 15 dossiers et dans les 15 dossiers, j'étais le plus jeune et le moins expérimenté. Voilà. Donc, je connaissais aussi un peu la zone et quand on va faire appel, je suis arrivé, j'ai regardé 2000 jeunes adolescentes avec ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? Et quand j'ai commencé à faire les recherches, j'ai compris à un certain moment qu'en réalité, la communication n'a pas été au début. Et en fait, l'approche sociologique ne devait pas venir au même moment où le projet se faisait. C'est comme ça que j'ai fait ma première rencontre avec des jeunes filles sur le terrain. Et le rapport avec elles, ça m'a beaucoup amené à me poser beaucoup de questions sur ce que je pouvais faire pour certaines filles. Parce que c'était un pays Mara, donc quand les filles tombaient enceintes, rapidement elles étaient exclues de la cellule familiale et s'en suivaient des difficultés énormes pour son insertion dans la société. Donc en suivant ces filles sur le terrain, j'ai parcouru environ 4 départements, le département de Nanoro, le département de Soa, le département de Pella et le département de Pilimpico. Donc c'est en suivant ces jeunes filles là qui étaient elles suivies par 40 femmes qu'on appelait agents de terrain féminin. Donc dans les villages, il y avait deux femmes sur 45 villages qui s'occupaient de ces 2000 jeunes filles. Donc c'est dans ça qu'est née l'idée de pouvoir aider ces jeunes filles-là pour qu'elles puissent faire quelque chose. C'est dans ça que j'ai écrit le projet Beopara et j'ai vu que qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, ce que je sais faire déjà, en plus de la sociologie, c'est l'informatique. Donc je vais commencer à former je vais commencer à mettre en place un centre de formation en informatique que je vais appeler Beopara et commencer à permettre à ces jeunes filles-là de commencer à s'insérer professionnellement. D'accord, très bonne idée. En tout cas, ça donne un très bon résultat. L'entrepreneuriat, c'est aussi ton domaine de prédilection. On en parlera juste après la pub. Glamour, il rend votre peau sublime grâce aux saveurs du terroir. Dès le bain et appliqué soigneusement, il nettoie la peau et donne la bonne santé même pour vos bébés. Savon végétal au beurre de karité aux vertus nourrissantes rend votre peau douce. Cariboté spécial famille est votre savon au beurre de karité. Huile végétale parfumée, il rend la peau lisse, souple et la réhydrate. Cariboté, le meilleur pour toute la famille. Disponible dans tous les rayons de vos boutiques et alimentation partout au Burkina. Cariboté, fierté du Burkina. Vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Il est 12h passé de 33 minutes et notre deuxième invité du plateau est le journaliste Blaise Kentega. Alors, on en parlait tout à l'heure, tu es sociologue, entrepreneur et aussi journaliste. On va d'abord parler de l'entrepreneuriat. Toi qui as ta maison de com, est-ce que c'est facile pour un jeune au lieu de citer... Il y a un petit vie. Voilà. Est-ce que ça va bien? C'est facile. Yamtv va bien. Yamtv va bien. Yamtv, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, après 4 ans d'expérience dans le métier. De passage, je dis, moi j'ai 2 mamans et 2 papas. Ma première maman, c'est celle qui m'a mise au monde, et ma deuxième maman, c'est sœur Esther. Mes 2 papas, c'est mon papa biologique et Mustapha Labli Chombiano. Donc je revendique toute la philosophie médiatique. Voilà, parce que c'est un papa qui m'a accueilli aussi dans. Mentor, voilà, c'est mon papa, c'est mon mentor, sa philosophie et tout ça. C'est son esprit de créativité et tout ça. Effectivement, bon, après ça, j'ai pu mettre en place une petite structure de communication qui est CSL Groupe Média, qui est une petite initiative que j'ai mise en place qui consiste à proposer des petits services dans le domaine de la com. Tout est petit, tu es sûr que voilà. C'est un grand projet. Est-ce que c'est facile déjà pour un entrepreneur, pour un jeune d'entreprendre aujourd'hui? Oui, et moi je me dis que rien n'est facile dans la vie, hein. Rien n'est facile dans la vie, et il faut toujours commencer et puis persévérer. Quelqu'un aimait dire que persévérer, ça veut dire il faut percer et voir. Donc il faut persévérer, il faut toujours se battre. C'est vrai que l'environnement n'est pas facile, mais les jeunes doivent faire en tout cas essayer de se battre comme ils peuvent, et surtout croire en leur projet et en leur initiative. Alors, bon sociologue, bon entrepreneur, pourquoi tu as choisi
choisi le journalisme? Alors le journalisme, je peux dire que peut-être que quand je prends un peu mon CV, j'étais en train de regarder ça la fois dernière, je me rends compte qu'en fait j'ai commencé très jeune. Et je ne savais même pas que j'étais dans la communication. Mais ce qui fait que je suis passionné de la communication, c'est d'abord en Côte d'Ivoire. En 1995, j'ai piqué le poste radio de mon papa et mis dans mon sac. Et un jour, j'ai ouvert ça le matin, c'était vers 6 heures, je partais à l'école. Et j'entendais la voix d'un journaliste à la radio, Africa numéro 1, c'est Yannick Laurent Bayala. Alors, quand il disait Yannick Laurent Bayala, Africa numéro 1, c'est cette partie-là, moi je répétais. Donc j'arrive en classe, je suis assis avec mes camarades, j'ai dit, j'ai entendu Ouagadougou. Donc j'ai dit c'est chez moi, j'ai dit à mes camarades. Ce qui finit toujours par Ouagadougou. Voilà, Ouagadougou, Africa numéro 1. Donc j'ai commencé à répéter la phrase et mon ancien, mon maître de CP2 à l'époque me disait, que toi là, que Yannick Laurent Bayala, Ouagadougou, Africa numéro 1 là, ça veut dire quoi? J'ai dit, on dit ça dans le poste de mon papa là, alors que Ouagadougou là c'est chez moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être beaucoup plus à voir Yannick Laurent Bayala en radio. C'est lui en fait qui est mon idole. Et en télévision c'est Lévi Nyamké. Voilà, Lévi Nyamké, dans sa façon à l'époque de présenter le journal de 20h, la façon dont il enchaîne les titres et tout ça. Donc moi je peux dire que c'est pas... bosser cela également par cœur. Bon, bosser par cœur c'est un peu trop dit, mais je veux dire que quand je suis rentré dans la communication, ceux qui me suivaient à Horizon FM, à la radio, ou bien ceux qui me suivaient un peu à TVZ, très sincèrement, il m'arrive rarement de préparer une émission. Une interview, il m'arrive rarement de préparer. Une émission pour aller donner mon point de vue, il m'arrive rarement de préparer. Parce que qu'est-ce que moi je fais? Moi, mon petit secret, c'est que je fais de chaque interaction une occasion de me former. Ça veut dire que même si je suis dans le kiosque avec les camarades, on est en train de payer, j'essaie de faire des enchaînements pour dire si un jour j'arrive sur un plateau et que je peux faire ça, voilà ce que je vais faire, je vais lâcher ça. Ce qui fait que j'arrive à faire souvent des choses, les gens me disent mais est-ce que tu avais préparé ça? J'ai dit non, je n'ai pas préparé. Donc le journalisme c'est vraiment une passion pour moi, c'est vraiment un amour du métier qui me maintient dans ce milieu-là. D'accord. Alors on a reçu plusieurs confrères aussi sur ce plateau et cette phrase ressort à chaque fois, le journalisme n'est pas mis en valeur, vraiment n'a pas sa place au Burkina Faso. Moi je me demande bien à qui la faute. Est-ce que c'est la faute du public qui ne connaissent pas notre valeur ou c'est la faute de nous-mêmes les journalistes ou animateurs qui ne savent pas nous vendre? Oui, ne pas savoir nous vendre, c'est un peu trop dit. Mais je veux dire d'abord qu'il y a plusieurs raisons. Pour avoir eu la chance quand même de diriger, ne serait-ce qu'un bout de temps, la télévision TVZ Africa, j'ai pu côtoyer en fait l'ensemble des doyens qui sont dans le milieu, etc. Et j'ai pu côtoyer aussi des confrères. D'abord, les médias évoluent dans un environnement économique difficile. Voilà. Et donc, cet environnement économique est très difficile pour les promoteurs des médias, surtout au niveau de la presse privée. Mais l'autre aspect aussi dont je me revendique, c'est de dire qu'il est possible. Il est possible, avec peu de moyens, de mettre les journalistes dans des conditions. Et ça, il est possible. Voilà, pour avoir géré pendant un petit bout de temps, j'ai compris qu'il est possible. Mais pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler à ce que le contenu puisse être vendable. Je vous prends un exemple très simple aujourd'hui. Moi, je préfère par exemple voir les commerçants de Roroko. Je prends 50 commerçants de Roroko. J'ai dit, moi je vous fais passer à la télé 3 minutes pendant une semaine et vous me payez 20 000. Et si vous calculez, vous faites un petit calcul, vous allez voir qu'en si peu de temps, vous pouvez avoir quand même des ressources. Je me dis aussi qu'il y a manque d'innovation au niveau des médias qui fait qu'à un certain moment, les gens se trouvent dans une situation dans une situation difficile pour pouvoir voilà. Donc l'autre aspect aussi, c'est au niveau des hommes de médias, il faut beaucoup plus continuer la formation des hommes de médias, mais aussi il faut qu'on soit décomplexé. Parce que moi je me dis aussi que ce qui nous manque au Burkina Faso, c'est qu'on ne sait pas se vendre. Contrairement par exemple à des pays comme la Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres pays de la sous-région, je me dis aussi qu'il faut que les hommes de médias aussi sachent que le fait même d'être dans des médias, vous avez de la valeur. Et parallèlement à ça, il faut se vendre aussi dans la société, parce que c'est de cela aussi qu'il est question. Si vous regardez nos aînés qui ont mis en place les médias et autres, ce sont des gens qui n'ont pas rencontré la facilité sur le terrain, ce sont des gens
gens aussi qu'à un certain moment ont pris conscience de leur valeur, ont pris conscience que le fait qu'ils évoluent dans un média, ils ont de la valeur, ils doivent revendre ça, en tout cas dans plusieurs initiatives. Et je me dis aussi que, je prends un exemple très simple, le Mac 12 peut par exemple être à l'initiative par exemple d'un festival, pourquoi pas, et de ce festival peut se greffer plusieurs partenaires et ça va faire des ressources. Donc je me dis aussi qu'il faut perpétuellement réfléchir à des innovations, il faut perpétuellement aussi que les hommes de médias essayent de reconnaître leurs valeurs et d'essayer aussi de s'exprimer. D'accord. Alors, le journalisme sans crainte, sans complaisance, réalité ou mythe au Burkina Faso? Je dirais réalité parce que ces dernières années, il faut reconnaître que les journalistes burkinabés se battent énormément et aujourd'hui il est un peu difficile puisqu'il y a des domaines aujourd'hui qui sont en train de s'immiscer dans le journalisme, la communication, le journalisme pur et dur est en train de disparaître progressivement en dehors de quelques médias qui sont toujours dans l'investigation, etc. On voit aujourd'hui que le journalisme, il est un peu difficile aujourd'hui de mettre la barrière entre le journalisme, la communication, etc. Donc ça montre déjà qu'il y a une dynamique qui est engagée et je pense que on sent une nouvelle génération de jeunes journalistes qui essaient de s'exprimer, qui aujourd'hui représentent valablement le Burkina Faso. Moi j'ai un ami qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps du Rwanda qui me dit par exemple qu'il connaît certaines, par exemple lui il suit cette émission par exemple parce que tout dernièrement il y a quelqu'un qui est passé ici et il a vu la vidéo, c'est lui-même qui a fait la capture de la vidéo, il m'a envoyé et avant-hier j'ai reçu une vidéo d'une de vos chroniques ici et cette vidéo m'est venue, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça du Burkina mais il y a quelqu'un aussi qui m'a renvoyé ça par exemple de l'Afrique du Sud. Ça veut dire que les contenus de nos productions aujourd'hui sont appréciés au niveau international et ça on le doit à ces animateurs que vous êtes, à ces journalistes que nous sommes et je pense que la dynamique va continuer. Moi j'ai foi en cette jeunesse et en cette nouvelle génération de journalistes et d'hommes de médias. Nous avons également foi en vous. Je vais juste une dernière phrase. Est-ce que la liberté d'expression, de manière, au niveau, pas au niveau le côté divertissement, au niveau des hommes politiques, tu vois, investigation, tout ça, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a le libertinage comme on peut se permettre? Non, je pense qu'aujourd'hui que oui, depuis le décès donc du journaliste Norbert Zongo, on peut se dire aujourd'hui que la langue est libérée au Burkina Faso. Moi j'aime dire que il y a une réalité qu'il faut savoir. La plupart, 80% des hommes de médias, il y a de cela 10 ans, si vous regardez même au niveau des promoteurs aujourd'hui des festivals et dans le domaine des médias, 80% étaient de la diaspora. Ça montrait déjà que, et moi je suis sociologue et moi je mets ça en relation avec un peu l'éducation. Quand vous prenez par exemple dans un pays comme la Côte d'Ivoire, l'éducation est libérée chez les Baoulés, chez les BT et tout. La langue est libérée. L'enfant libère vite sa langue. C'est un peu comme chez les Malinqués et autres. Si. Alors que bon, chez nous au Burkina, ici, moi je suis Mouara, quand je suis reparti au village, rapidement, quand tu veux parler, on dit diaspora. Donc, c'est la communication. Vous voyez les facilités même de communication. Il y a des enfants, quand vous les regardez, vous savez que cet enfant-là, un jour, s'il s'oriente dans le journalisme. Et je sais que sur ce plateau, si chacun de vous fait un background dans son passé, il va savoir que le fait qu'à un certain moment il y a eu des marges de manœuvre qui ont été libérées au niveau des parents, la langue est libérée vite, donc facilement les mots viennent, facilement on articule, etc. D'accord, merci beaucoup à toi Blaise. Merci beaucoup. Merci de passer sur notre plateau. Alors nous on va poursuivre l'émission et cette fois-ci on va installer la seule qui porte ici une multicasquette. Je l'ai dit, lundi elle a ferré, mardi elle est conseil vestimentaire, mercredi elle est guide touristique et aujourd'hui elle nous emmène en Norvège. Il s'agit de Miss Sopra. Jamais compris pourquoi les Gola aiment ça. Pourquoi elles nous fatiguent comme ça. Elles prennent plaisir à nous micher. Elles font exprès de faire chier à son visage là-bas. Tu vas m'appeler, on n'a rien à se dire, mais faut pas, on va couper. On va manger, tu as commandé pour toi, mais c'est pour moi tu veux manger. Si tu as fait erreur de te réveiller sans laisser message, c'est pas là, bro. Le jour on fait pas discours à la bilan, c'est que bébé, c'est malade. Ici pas là ton cœur chaud. Ici là aussi tu me boudes. Bébé tiens comment même. Vos humeurs de Gola c'est trop compliqué. Ici pas là ton cœur chaud. Ici
là aussi tu me boudes. Bébé, c'est comment même. Fais une heure de gola, c'est trop compliqué. Femme qui aime, elle est plus que bébé. En temps normal, ta go doit te faire. Si elle te fait pas, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Femme qui aime, elle est plus que bébé. En temps normal, ta go doit te faire. Si elle te fait pas, so c'est pas toi. C'est pas toi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Si et si Jack Bowen, tiens ma Chloé, tu veux toujours savoir où je suis. Tu n'es pas policier. Devon, femme qui est là, en tout cas, femme qui est là, franchement, si elle te fait pas, c'est que c'est pas toi. Les femmes, ce sont les caprices, c'est comme ça, acceptez-nous comme ça, la femme c'est un mal nécessaire, quoi. Nous on est comme ça aussi, capricieux aussi. Non. Je pense que les femmes sont beaucoup plus capricieuses. Non, ça c'est pas comparé quand même. Alors ce qu'il dit dans la chanson, ça a vraiment son sens, c'est que quand tu n'es pas là, elle est énervée, quand tu es là aussi, elle est énervée. On est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut choisir, mais c'est quand même la femme, notre maman, notre chérie. Et puis j'ai choisi cette chanson pour installer la capricieuse d'amour. Elle, c'est la plus capricieuse de la team, hein, Miss Oprah. Elle est très compliquée, vraiment. Bon, on l'aime comme ça, c'est un amour. On la retrouve maintenant dans Destination Monde. Alors aujourd'hui, on part en Norvège. Aujourd'hui, nous partons en Norvège. Norvégienne. Ouais. En personne. Voilà. Tu vois la tenue, non? Franchement. Ah, c'est pas les elle est norvégienne? Bien sûr, c'est un cadeau d'un des Norvégiens là-bas, un de mes potes que j'ai eu là-bas. J'ai tenu à porter la tenue. Merci encore, cher ami. D'accord. Donc on peut y aller. Qu'est-ce qu'on trouve de beau et de merveilleux? Beaucoup. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, la vie, c'est pas seulement respirer, mais c'est aussi avoir le souffle coupé, nous dit Alfred Hitchcock. Et c'est le sentiment que moi j'ai vraiment ressenti lors de mon dernier voyage du côté de la Norvège. Un pays scandinave comprenant des montagnes, des glaciers, des côtiers vraiment profonds. Alors, la Norvège est située au nord de l'Europe, occupant l'ouest et le nord de la Scandinavie, avec pour capitale Oslo. Depuis 1814, la Norvège est une monarchie constitutionnelle. Cela veut dire que c'est gouverné par un roi, dont le nom est Harald V. Voilà, donc la Norvège, c'est pas un peu comme le Burkina où nous on a un président. Là-bas, c'est un roi qui gouverne. La langue officielle parlée en Norvège, c'est le norvégien, avec deux variantes, à savoir le bokmål et le nynorsk. Mais l'anglais aussi est parlé. Mais aussi, dans quelques zones, on retrouve des Norvégiens qui parlent le français. Donc c'est assez facile pour toutes ces personnes qui voudront y aller. Vous allez avoir vos confrères là-bas, vous allez facilement discuter avec eux, parce qu'il y en a qui parlent aussi le français. Moi je salue l'association des Burkinabés norvégiens. Nous on n'est pas tout. Seulement, mais j'ai retrouvé des amis là-bas aussi, donc voilà. En Norvège, il y a une fête nationale de la date du 17 mai. C'est la fête de la Constitution de 1814 et c'est toujours en vigueur. Donc, lors de cette célébration, les Norvégiens portent les tenues traditionnelles de leur région d'origine. Voilà un peu. Ce qui m'a le plus touché en Norvège, c'est que la population, elle est vraiment simple, discrète et honnête. On ne s'embrasse pas en Norvège pour se saluer. Là, on parle dit non, vous vous saluez par la main. Oui, moi ça m'a vraiment plu. D'accord. Voilà, donc vous saluez par la main et le tutoiement est vraiment immédiat. Donc vous pouvez voir un petit enfant qui voit une grande personne qui ne connaît pas forcément, qui lui dit bonjour, comment tu vas? C'est pas comme au Burkina quand tu vois un petit enfant avec une grande personne, mais tu lui dis mais monsieur, comment vous allez? Là-bas c'est comment tu vas et c'est naturel. En fait c'est la culture même qui est comme ça, donc ça ne pose vraiment pas de problème. Et l'enfant il est vraiment respecté. Tu ne vas pas voir en Norvège un parent frapper son enfant, c'est interdit. Donc comme ici souvent quand toi aussi tu zailles un peu tes... Bon, là voilà, tout dépend aussi, tout dépend de l'éducation, ce que tu donnes à l'enfant et de l'environnement. Voilà, donc depuis 2004, il est interdit de fumer dans les lieux publics et personne ne déroge à la loi. Ça veut dire en Norvège, là, quand vous arrivez dans les maquis, dans les restaurants, c'est interdit de fumer. Et là même, vous n'avez pas besoin d'avoir un policier qui va venir vous interpeller. C'est la population même qui va venir, qui va dire non, désolé pour les étrangers, ici on ne fume pas. C'est la loi et on respecte cette loi-là.
Et aussi, ce qui m'a le plus touché, c'est que lorsque vous voulez rentrer dans les maisons en Norvège, forcément vous allez enlever vos chaussures. Wow. C'est la tradition, vous enlevez vos chaussures, vous respectez madame qui a fait le travail de faire le nettoyage et tout. Donc ça se respecte là-bas. Un pays aux multiples saveurs comme le julcake. Le julcake, c'est un gâteau de Noël traditionnel. Voilà, ça contient des fruits secs et des épices. C'est délicieux, il vous fera chavirer. J'ai aussi eu l'immense honneur de goûter au Finnbiff. Le Finnbiff, il s'agit d'un plat traditionnel scandinave composé de rennes finement tranchées, un ragoût servi avec une purée de pommes de terre et des baies rouges, vraiment tendre et très goûteux. J'ai apprécié, j'ai adoré. Vraiment, merci aux Norvégiens qui m'ont permis de goûter à ces plats-là. Oprah, oui. Tant que c'est la nourriture, tu apprécies. Non, en fait, Au suivant, elle va dire à la maison. C'est vrai que j'aime la nourriture, mais en fait, c'était spécial. En fait, quand tu arrives à la nourriture, tu t'attends tellement. En fait, on sait que tu as mangé. Parti là-bas. Non, avançons. Mais la partie gastronomie, je tiens à préciser que les matins, les Norvégiens, ils mangent vraiment lourd. Ça veut dire ils mangent vraiment, voilà, peuvent consommer tout ce qu'ils veulent, du sucré, salé, mélangé, et c'est voilà. Mais là-bas, à midi, c'est plus les fast-food, les sandwichs et tout. Ils ne s'attardent pas en fait à bien manger à midi parce qu'ils sont en activité. Chez nous, hein. Voilà. Et ils mangent là-bas, midi là-bas, c'est 11h. Voilà, un peu. Donc c'est pas comme si on attend 12h, 12h30 pour aller manger. Non, là-bas dès 11h ils commencent à manger, ils passent aux activités. Non, ils étaient bien chargés à partir du matin, donc voilà, à midi c'est juste. Et le soir ils mangent lourd. En fait c'est le soir même ils se retrouvent ensemble pour vraiment partager un repas. Ça veut dire le soir c'est vraiment le soir on mange les repas chauds comme les ragoûts, les Finnbiff que j'ai dit ici. Et c'est vraiment le moment où chacun discute, on essaie un peu de voir comment était la journée des enfants, la journée des parents, et c'est le moment où voilà papa éduque les enfants. Donc c'était vraiment quelque chose. Et ils mangent à partir de 16h à 18h. C'est vrai que c'est lourd, mais ils ont le temps de digérer parce qu'ils mangent assez tôt. Et moi j'ai vraiment aimé. On peut en goûter chez nous. Oui. Voilà, donc j'ai eu à visiter 2 sites principalement. C'est vrai que le voyage a été court, mais j'ai eu la chance de visiter 2 sites. Il s'agit du Prakestollen. C'est une falaise haute de 600 mètres. Vous imaginez, lorsque vous êtes en haut, parce que la montée n'est pas du tout facile, j'ai souffert. J'ai vraiment eu la tort, j'ai vraiment eu souffrance, mais j'y suis arrivée. Donc je suis montée. Du haut, vous voyez vraiment la vue, elle est magnifique, mais à la fois effrayante. Parce que imaginez de 600 mètres, vous voyez le sol. Vraiment, pour ceux qui... Mais bon, comment dire, pour la phobie, supportent pas, vous allez avoir des vertiges. Mais pour ceux aussi qui sont fans de l'adrénaline, évitez de vraiment vous approcher du bord parce qu'il n'y a pas de... pas quelque chose qui vous retient. Voilà, donc ça veut dire que vous allez tomber pap et c'est pas évident qu'on va pouvoir vous récupérer. Aussi il y a les îles Lofoten. Je m'excuse de la prononciation. Là, je vais vous raconter l'histoire. Maintenant que je suis arrivée, voilà, à l'hôtel, j'étais là, j'ai vu un pote burkinabé, mais le gars il a un jet privé, donc il m'a permis d'aller visiter. Est-ce que vous comprenez? Norvégienne. En fait, du haut, lorsque vous êtes au niveau du jet là, ça devient sérieux. vous voyez un peu la vue. C'est un mélange d'îles, parce que ça comprend beaucoup d'îles, plusieurs îles, et c'est recouvert d'une mer à eau cristalline. Donc lorsque vous êtes en haut, vous voyez l'image, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est splendide, on s'y retrouve pas. C'est vrai qu'il y a la possibilité de visiter de par le bas, mais moi j'ai eu la chance, grâce à un burkinabé norvégien, voilà, de visiter du haut, et j'ai vraiment aimé. Culturellement parlant, il y a un mythe du côté de la Norvège. On parle des trolls. Je ne sais pas si vous avez suivi le film Beowulf, où on parle des trolls. Bon, d'aucuns disent que ce sont des animaux imaginaires, mais dans Beowulf, en tout cas, il y en avait et ils consommaient même du sel. C'est leur nourriture. Mais en Norvège, on parle beaucoup de ça, mais ça fait office de débat. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais bon, voilà. Ils ont aussi des stars connues telles que Anne Brun, Gry Allan Walker et aussi Marie Boine. Et je vous invite à suivre un peu un extrait de la musique norvégienne.
joyapni, on skodi joyapni, Voilà entre autres le message, un peu mon parcours du côté de la Norvège. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine. Et nous on vous dit à demain, même heure, même canal. Avec pas la même équipe parce que Oprah sera pas là. Par contre, Madame Ronaldo sera de la partie ainsi que nos invités parce qu'ici, les émissions se succèdent mais aucune ne se ressemble. Allez, on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain famille.